Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des secrets du Carousel of Progress. Surtout, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'histoire du Carousel of Progress, allez voir la vidéo qui est juste en haut. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Le saviez-vous? Le nom du célèbre chien de l'attraction a beaucoup changé à travers les années. Au début, chaque scène avait son propre nom. La première, Rover, la deuxième, Sport, la troisième, Buster et la dernière, Queenies. Mais en 1994, ils ont décidé de garder un seul nom, celui de Rover, le premier nom de Pluto. Quelques scènes du film à la poursuite de demain a été fait à l'intérieur de l'attraction. Les sièges sont qualifiés comme incroyablement inconfortables et on peut accueillir près de 3600 guests par heure à l'intérieur du Carousel of Progress. En effet, c'est la seule attraction de Magic Kingdom à avoir été touchée par Walt Disney en personne. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est les sièges qui tournent autour de la scène comme un carrousel à cheval et non pas la scène qui tourne sur lui-même. L'attraction possède 4 scènes, mais en tout 6 salles. On peut même voir de l'extérieur l'attraction tourner. Et en plus de cela, dans certaines scènes, on peut voir aussi des mini plaques tournantes sur la scène qui tournent sur elles-mêmes pour changer légèrement le décor. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur l'histoire du Carousel of Progress, la compagnie General Electric a été les sponsors du manège longtemps avant d'arrêter en 1985. À ce moment-là, Disney décida de rénover l'attraction au complet pour pouvoir enlever les références à General Electric, ainsi que le script. Mais si vous êtes attentif et que vous gardez les yeux bien ouverts, vous pouvez voir encore des références de General Electric à travers les scènes, comme par exemple le frigidaire. La musique de l'attraction Great Tomorrow est devenue l'hymne national de Tomorrowland, mais avant, la musique était The Best Time of Your Life. À l'ouverture, la chanson avait été changée pour The Best Time of Your Life parce que Disney avait peur que les gens interprètent mal la musique Great Tomorrow, qui signifie un lendemain bien merveilleux, prenez-le comme vous le voulez. Il avait peur que les gens prennent en compte qu'il faut attendre à demain pour réaliser ses rêves ou attendre à demain pour bouger, ce qui n'était pas du tout son intention. Mais les Imagineers se sont vite rendus compte que les gens ne prenaient pas la chanson Great Tomorrow de ce sens. Donc, il a été remis comme musique de l'attraction. Entre l'année 2001 et l'année 2005, normalement, l'attraction Carousel of Progress devait fermer ses portes. Mais après mûre réflexion, il a été choisi de laisser l'attraction ouverte uniquement par saison. Donc, l'attraction ne restait pas ouverte à longueur d'année, mais seulement à certaines périodes précises. On peut voir d'autres attractions de ce style, comme Stitch avant sa fermeture définitive. Avez-vous remarqué que la grand-mère dans l'acte 1 peut être vue dans d'autres attractions à travers Walt Disney World? Par exemple, si vous regardez bien, la même grand-mère assise sur la même chaise peut être retrouvée à l'intérieur de la Haunted Mansion, dans la salle de bal où tout le monde danse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout, n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous connaissez d'autres petits secrets par rapport au Carousel of Progress. Et surtout, n'oubliez pas de chanter la belle chanson du Carousel of Progress, There is a big, great, beautiful tomorrow. Nanana. J'adore cette musique. En tout cas, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bisous!